bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Bienvenue dans mon balado. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Top 30 dans les balados francophones au Canada quand même. 30e, mais bon, je suis très contente quand même de ma position. Hein? C'est un tout nouveau travail pour moi de me retrouver à l'animation. Puis j'ai eu que des bons commentaires, notamment sur mon choix d'invité. Alors, j'ai carte blanche. Donc, j'invite des gens, des experts, les meilleurs au Québec. Puis tout au long de la saison, on vous renseigne sur la nutrition et la santé au sens large. Vous savez, j'ai fait 30 ans de clinique privée. J'ai adoré ça, là, du consulting, consulter un par un, avoir l'impression de vraiment aider les autres. Ça fait partie de ma mission. Et j'ai surtout reçu des gens dans le cadre de perte de poids. Donc, soit des gens qui voulaient perdre du poids, mais j'ai eu aussi des gens qui voulaient engraisser. Ça, faut que je vous revienne sur le sujet, parce que c'est possible d'engraisser en mangeant autre chose que du fast-food, bien sûr. J'ai aussi eu beaucoup de troubles de boulimie, d'anorexie. Donc, tout ce champ-là d'expertise, je l'ai développé au fil des années. Et les questions les plus fréquentes que j'ai reçues, c'est toujours en lien avec la perte de poids ou encore les régimes ou encore la gestion de sa relation avec les aliments. Et à cet effet-là, la question du jour qu'on a reçue de Guylaine, bien, on l'écoute à l'instant. Bonjour Isabelle, moi c'est Guylaine. Moi j'ai fait des diètes à répétition depuis mon enfance. Et puis la dernière fois que j'ai tenté de faire une diète, mon corps a répondu tout autrement, c'est-à-dire qu'il a commencé à prendre du poids au lieu d'en perdre. Est-ce que c'est possible de me sortir de cette impasse-là? Et si oui, j'aimerais savoir comment. Merci. Tellement une bonne question, Guylaine, parce que c'est hyper fréquent. Combien de fois j'ai eu en clinique des femmes qui arrivaient, je regardais leur rappel de 24 heures, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont mangé la veille pendant 24 heures, puis je calculais les calories. Je dis, mon Dieu, il y a juste 1100 calories, ça n'a pas de bon sens. Puis je leur disais, ben vous mangez ça, 1100 calories? Ben ils disent, ben oui, c'est le plan que je suis depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, le métabolisme ralentit, hein, les calories qu'on dépense au repos, à rien faire pour respirer. Le métabolisme va chuter. Il se met parce qu'il dit, mon Dieu, je suis presque en famine. Je vais conserver le plus possible mon énergie pour respirer, faire fonctionner mon cœur. Donc, à ce moment-là, ben, au lieu de brûler 1500 calories au repos, ben là, on brûle peut-être 1000 calories au repos. Puis là, en mangeant 1100, on engraisse au lieu de perdre du poids. Et ce qu'il faut faire, c'est rééduquer le métabolisme. Doc Boucher, Denis Boucher, c'est un expert de la question. Vous allez voir, il y a plein d'épisodes avec lui qui démontrent à quel point il faut manger plus pour maigrir. Et c'était aussi mon approche. J'ai eu des gens qui sont venus me voir en clinique qui ressortaient avec un plan alimentaire où je montais progressivement les calories. Par exemple, quelqu'un qui mange 1100 calories, je montais 1200 calories la première semaine, 1300 calories la deuxième semaine, jusqu'à temps qu'on atteigne un point qui était le 1800 calories en moyenne, où là, le métabolisme se remettait à fonctionner normalement. Puis la personne me dit, ben voyons Isabelle, je maigris et je n'ai jamais autant mangé et aussi souvent. Donc, on pouvait prendre par exemple 3 repas, 3 collations et on perdait du poids. Fait que j'ai l'impression, Guylaine, que vous ne mangez pas suffisamment. Et là, il faut rééduquer votre métabolisme pour qu'il s'apprenne, pour que le métabolisme apprenne à brûler les calories qu'on ingurgite au lieu de les emmagasiner en se disant, il y a peut-être une nouvelle famine qui s'en vient, je dois faire des réserves. Donc, des petits conseils quand même pour Guylaine en rafale, augmenter sa masse musculaire. On sait que si on fait le développement d'une masse musculaire, je ne parle pas de monsieur muscle, là, en douceur, des petits poids, mais 2 séances de musculation par semaine,
15-20 minutes, juste pour dire qu'on développe un petit peu sa masse musculaire. On sait qu'on va gagner en force, mais ça va stimuler également le métabolisme de base. Hein. Plus on a de muscles, plus on brûle de calories. Donc, d'intégrer un petit peu de musculation. Ensuite, je dirais de manger suffisamment de protéines. Les protéines, d'abord, rassasient, coupent la faim. On va aller vers 1,2 g de protéines par kilogramme de poids. Vous prenez votre poids en livres, divisé par 2,2. Vous avez votre poids en kilos. Et fois 1,2, ça va vous donner votre apport en protéines pour la journée. On va le fractionner en 3 repas et 2 à 3 collations. Le fait d'avoir plus de protéines, plus de thermogénèse. Donc, les calories qu'on dépense, quand on mange, on brûle des calories pour la digestion. Bien, les protéines brûlent davantage de calories. Fait qu'un petit peu, un ratio, un petit peu plus de protéines, un petit peu moins de glucides. Moi, j'irais vers 45% des calories sous forme de glucides. Donc, pas un 50-60% tel que le veut le guide alimentaire canadien. Donc, légère baisse en glucides, des grains entiers de préférence. Pratiquer une activité physique régulière, Guylaine, mais pas à haute intensité. Hein? On a écouté Doc Boucher tout au long de la saison, l'activité physique modéré. Donc, on y voit un rythme graduel, par exemple 150 minutes par semaine, rythme modéré, c'est suffisant. Ensuite, il y a des aliments qui boostent un petit peu le métabolisme, mais il faut comme en prendre quand même des bonnes quantités. Donc, il y a le thé vert. On a eu des études sur le thé vert qui pourrait stimuler un petit peu le métabolisme, la caféine également. Il y a les épices aussi, les épices qui contribuent à la satiété, qui pourraient booster un petit peu le métabolisme. C'est peut-être pour ça que les Asiatiques qui mangent tellement de riz, parfois des fritures. Hein, au Vietnam, on mange bien, mais au nord du Vietnam, où je suis allée, c'était beaucoup des fritures, beaucoup de riz. Mais les petites sauces épicées qu'on met tout le temps nous aident justement à ralentir le rythme d'ingestion d'abord, mais peut-être également stimuler le métabolisme. Ensuite, je vous dirais de bien dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Le manque de sommeil peut affecter le métabolisme, mais affecte surtout les hormones de faim et de satiété. La ghrelin, la leptine et tout ça, ça peut faire en sorte qu'on a peut-être des petites fringales dans la journée. Je dirais également d'éviter tous les régimes restrictifs. Tout ce qui est en bas de 1500 calories, là, quand vous dites j'ai refait un autre régime, j'ai engraissé, évitez les régimes sévères. On veut au contraire augmenter les calories. Moi, je commencerais avec un 1800 calories ou un 1006, puis on progresse naturellement sur le 1800 calories. On limite toutes les calories liquides, donc tout ce qui est smoothie, boissons fruitées, café avec de la crème et du sucre, on limite ça. Les calories liquides ne soutiennent pas comme les calories solides, donc on est beaucoup mieux de manger ces calories que de les boire. Et en terminant, je dirais à Guylaine de tenir un journal alimentaire parce qu'il faut prendre conscience de ce qu'on mange. Des fois, on fait des petites erreurs puis on n'est pas conscient. Par exemple, j'ai vu certains de mes clients qui travaillent dans un bureau. La secrétaire, elle a toujours un genre de bonbon. Là. Tu sais, tu arrives au bureau puis il y a des bonbons. Bien, écoute, là, on en prend, hein, c'est visible. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que si le genre du bonbon il est derrière le bureau, bien, on en prend beaucoup moins. Il faut comme contourner la réceptionniste que si le genre de bonbon est devant le bureau. Fait qu'un petit bonbon ici et là, ou des fois, c'est à chaque fois qu'on cuisine, on goûte. Et on peut, selon les études, manger 300, 400 calories en goûtant toujours à ce qu'on se prépare. Donc, juste être consciente des petites erreurs qu'on peut faire et en prenant conscience ou peut-être en travaillant avec une nutritionniste, ça peut faire une différence. Mais chose certaine, le meilleur conseil, et mon prochain invité est assurément d'accord, c'est manger plus, Guylaine. Merci de votre question.